Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter la deuxième partie que j'ai pu faire au tournoi de Corba en partie lente. Du coup, le format c'était 50 plus 10 minutes pour rappel, enfin 50 minutes pardon, plus 10 secondes par coup. Excusez-moi. Pour rappel, si vous avez vu la première partie, je l'ai emporté assez facilement une jeune fille et aujourd'hui, voilà. Après cette première ronde, une petite pause était prévue par l'organisation et je me retrouve à jouer contre une deuxième personne. On va appeler, on va appeler Damien. Appelons-le Damien. Et du coup, voilà, je ne sais rien toujours contre cette personne et cette personne est également non classée. Une fois de plus, je ne sais pas si cette personne, j'ai aucune idée en fait du niveau de cette personne. Bien que je me méfie euh, de tout le monde, surtout en partie lente, qui est un format que je maîtrise pas très bien. Je vais jouer des lignes que je trouve dangereuses et que j'ai du mal à maîtriser. Donc, raison de plus pour me méfier des gens. Sachant que, petite anecdote dans ce tournoi, à la fin de la première ronde, j'apprends que une personne qui était 1400 de l'Open A, une personne d'un Elo de 1400 a battu quelqu'un qui était plus de 2000. Voilà, tout ça pour dire qu'en lente, tout peut arriver. Faut rester concentré, surtout moi qui ai peu d'expérience. Donc je me rends à ma table et j'arrive et je vois un jeune garçon, encore plus jeune que la jeune fille que j'avais affrontée juste avant. Je me dis, ok, d'accord, encore un enfant. Les enfants, généralement, ça calcule bien, mais c'est un peu impatient. J'ai les blancs, j'ai joué les noirs la partie d'avant. Du coup, bah voilà, je m'installe, toujours avec une attitude professionnelle. Je lui serre la main, regard un peu bas. Je lui dis bonjour, je m'assois. L'arbitre dit de lancer la partie et j'ouvre avec E4. Vous connaissez maintenant, je veux jouer un Gambia roi et voir ce que ça donne en partie lente contre cet adversaire, mes lignes agressives. Mon adversaire me répond directement E5, je réponds F4, E4, F4, F4, pardon, je suis fatigué. Il me répond cavalier F6. Cavalier C6. Ça va pas être ça les... Cavalier C6, très bien. Ici, je suis obligé de jouer cavalier F3, sinon la dame arrive. C'est une manière classique de décliner le gambit, sachant qu'ils peuvent très bien prendre après. Et ça retranspose dans une variante de gambit accepté. Donc je joue cavalier F3 sans trop réfléchir. Et mon adversaire me joue D6. Il me semble que j'ai ici le temps de la partie. Où est-ce que c'était? Où était le temps de la partie? Je vais vous retrouver ça, je crois que c'est... Peu importe. Je sais qu'en tout cas, enfin, je me rappelle un petit peu, mais voilà. Jusque-là, on joue tout tempo, je me recentre un petit peu. On joue tout tempo avec mon adversaire, et mon adversaire me joue D6. Donc Damien me joue D6. Voilà, ici, rien d'anormal. Et je joue fou C4. L'idée, c'est de mettre la pression sur le pion F7, comme d'habitude dans le Gambia roi. Rien de fou. Et là, il me joue fou G4. Voilà. Menace, potentiellement de venir ici avec son cavalier. Prendre pour échanger, voilà. Bon, c'est pas un coup très agressif, mais c'est un coup qui immobilise un petit peu mon cavalier. Il immobilise aussi dans des variantes où on sacrifie potentiellement le fou en F7. Du coup, fou G4, c'est une variante contre laquelle j'ai pas l'habitude de jouer. Voilà. Ou là, je réfléchis un petit peu. Je me dis fou G4. Rapidement, je regarde si un sacrifice est possible pour essayer de venir ici, mettre un échec et récupérer le fou tout en gagnant un pion, déroquer le roi, des choses qui sont assez thématiques. Mais ici, ça marche pas parce que je calcule dans la partie prend, cavalier échec. Et sur cavalier échec, en fait, je me rends compte qu'il y a dame prend. Dame prend, ou bah, je peux pas récupérer la dame, ce qui reprend la dame, et là, c'est désastre. Et si je prends du pion, va me prendre la dame, je récupère du roi. Et ici, en fait, j'ai simplement une pièce de moins. J'ai donné mon cavalier et un fou. Voilà, contre simplement un pion et on a échangé nos dames. Et là, voilà, son roi limite est mieux puisqu'il est plus actif. Plus actif. Là, c'est un désastre. Je peux pas jouer ça. Je suis déroqué comme lui. Vraiment aucun intérêt. Donc tous les sacrifices en F7 sont pas possibles ici. Et du coup, voilà, là, je me dis, qu'est-ce que je peux jouer?
S'il vient ici, comme on a dit avec le cavalier, ok, bah prise, prise, ça va un petit peu me déroquer. Je me dis que roc est une solution. Je sais pas, je me dis roquer, c'est peut-être la solution en fait. Il prend, je reprendrai simplement de la dame. Et s'il ramène son cavalier, eh bien, j'aurai toujours la tour ici pour protéger. Je me dis, bon, roquer, ça me semble peut-être pas mal. Si je roque, qui prend, je prends, je pourrais mettre mon rang H1, j'aurai la colonne ouverte. Je me dis, c'est peut-être mieux. Quel autre coup j'ai? Là, j'en vois pas beaucoup d'autres que roc. Je pourrais simplement sortir mon cavalier. Sortie du cavalier, il vient avec son propre cavalier en D4. Où il commence à avoir de la pression ici. Et du coup, voilà, je me dis, bah, je joue du coup le coup, après quelques minutes de réflexion, je joue le coup rock. Sachant que j'ai regardé par la suite, à la fin de la partie, mes meilleurs coups, c'était simplement H2. H2, pourquoi? Parce que s'il recule, je fais G4 et le fou est enfermé, il a plus de cases, il terminado. Sachant que ici, à tout moment, il peut pas me faire justement d'échec parce que j'ai le cavalier qui contrôle la case. Donc c'est pas très gênant. Et si ici il prend, simplement prendre avec la dame, là je suis très bien. Ensuite, voilà, il sort par exemple son pied, je vais roquer. Il sort, on échange, et puis déjà il y a déjà beaucoup de pression ici. Donc ça peut être une variante. Sachant que dans cette variante-là, il gaffe quand même à dame échec une fourchette et qui lui permet de récupérer. Très bien. Donc en fait, H3, c'était bien. Sur H3, je crois que j'avais vu dans la partie H3, mais je me suis dit qu'il allait revenir là. Et ça me plaisait pas, j'ai pas envie d'échanger ce fou qui est bien placé, qui menace des attaques. Et ici, il faut que j'accepte que ce soit bon. Ici, j'ai simplement fou prend en fait. Fou prend. On a pion prend, on prend. Et sur ici, bien sûr, j'ai pas cavalier prend, parce que sur dame échec, fait la fourchette, il a simplement cavalier revient. Ça marche pas. Et ici, voilà, ici, simplement sur pion prend. Bah, ici, voilà, j'ai une belle structure. Enfin, j'ai déterré sa structure, la mienne est mieux. On va pouvoir peut-être mener des attaques dans un second temps après rock. Voilà, c'est pas si mal et je pense que c'est ce que dit l'ordi de jouer. Je pense qu'ici, faut prendre. On regardera l'ordi par la suite. Donc je voulais pas échanger mon fou, mais voilà, il faut que. Je pense que dans cette position-là, si je vous remets départ, dans cette position, je pense que H3, pardon, je pense que H3 est mieux. Et il faut pas avoir peur voilà, d'abandonner un peu nos idées classiques d'attaque sur F7 et puis jouer pour une meilleure structure simplement. Sachant que la partie après voilà, est plus calme. Sachant que ici, dans cette position, pardon, euh, là, voilà, ici, on va pouvoir pénétrer ici quand même hein, sur la colonne F. Voilà, c'est pas mal. S'il fait grand rock, bah, voilà, ça l'empêche de rocker. Et s'il fait grand rock, on va pouvoir envoyer les. Bon, c'est rien de bien fou. Très bien. Donc là, je pense que le meilleur coup, c'est H3, mais j'ai joué du coup petit rock. Mon adversaire là-dessus, enregistre bien, oui. Mon adversaire là-dessus me joue cavalier F6. Voilà, une fois encore, je me suis dit. Là, je connais pas la position en fait, je la connais plus. Je vois quand même qu'il menace mon pion E4 directement. Et j'ai un petit peu peur, comme dans la partie 1, il me joue tout tempo, mon adversaire. Je me dis, ok, est-ce qu'il a une prépa? Est-ce qu'il connaît? Là, moi, je connais pas, donc je me dis, je vais jouer un coup très simple. J'hésite une petite seconde entre cavalier C3 et D3. Et je me dis que sur en fait cavalier C3, je me dis qu'il a pion, je me dis qu'il a pion prend. Et ensuite, sur D4, enfin D3 par exemple, il peut peut-être s'accrocher au pion. Non, là, il peut pas d'ailleurs. S'accrocher ça marche. Si, il peut s'accrocher au pion parce qu'il y a le clou justement, excusez-moi. Donc voilà, là je me dis, il peut s'accrocher au pion. C'est peut-être un peu chiant, il va pouvoir tout m'envoyer sur le roi. Je voulais pas ça.
coup, je me suis dit que j'allais jouer directement D3. Ça, sur pion prend, j'ai fou prend. Et du coup, la position me semblait plus saine. Donc voilà, ici, comme je vous le disais, j'ai hésité entre ces deux coups candidats. J'ai pris un peu le temps de jouer. Mon adversaire me jouait tout tempo. Et moi, je me suis dit, je vais prendre un peu le temps. Voilà. Et du coup, j'ai privilégié de jouer D3 ici. Ça, voilà, sur comme on a dit. C'est pas mal. Sachant que ici, j'avais peur aussi sur cavalier C3. Sur son cavalier, j'avais peur sur cavalier C3. Passe. Si moi, je faisais du coup D4, pour essayer de consolider le centre, bah, évidemment, il a voilà, cette position-là. Il est obligé de déroquer ma tour. Ça me plaît pas trop parce que j'aime bien mettre la dame normalement ici. Voilà, sachant que ouais, à tout moment. Oh, j'aimais pas cette position. Je me suis dit D3, c'est plus simple. J'ai joué D3. Et là, mon adversaire me joue G6. G6. Il me dit G6. Bizarre comme coup. Là, je me dis, ça affaiblit les cases noires, déjà. Donc, je peux peut-être faire pion prend, G5. Mais la pression ici, il y a peut-être mon cavalier qui peut venir ici aussi pour mettre la pression. Ok, peut-être pas ça. Et en même temps, j'ai pas envie de prendre, parce que je me dis, s'il reprend du cavalier, pion prend, cavalier prend, je me dis, ouais, il menace là, obligé de revenir en arrière, de faire pion prend, j'ai pas envie de perdre la tour, il revient en arrière. Là, ma position, je l'aime pas trop. Là-dessus, qu'est-ce que là-dessus, je peux pas, mais il vient là. J'aime pas trop cette position, donc j'avais pas envie de faire pion prend direct. Pion prend direct. Et voilà, ce coup, il me semble un peu mou. Son roi, il est encore au centre. Il faut que j'ouvre la position. Mais en même temps, je peux pas non plus jouer de D4 que voilà, mon sous-cavalier est cloué. Donc je me dis, qu'est-ce que je vais faire là-dessus? Peut-être que je suis en train d'y penser en même temps. Peut-être que non, j'avais juste appui prend, cavalier prend, peut-être fou prend, et là-dessus. Page, là-dessus. Mais lui, il va me faire quoi? Décaler son cavalier? DG? Ok. Oui, quoi? Prend, met une pression supplémentaire. Il peut simplement jouer fou ici. Là, est-ce que j'ai pas prend, roi prend, cavalier prend, cavalier prend. Pas du tout. Pas donner une pièce. Là, est-ce que j'avais pas un moyen plus rapide d'ouvrir la position? On réfléchit en même temps, on va mettre un coup l'ordi. Et après, je vous montrerai la partie, hein. Je vous rappelle, la partie, elle est comme ça. G6, joue G6. Donc là, moi, je me dis, peut-être que j'aurais pu faire D4 directement. Et D4, on prend. Et D5, j'ai l'impression que ça marche pas. Puis on prend, cavalier prend. Peut-être que là, je peux gagner un pion. Pas gagner de pion. Pas gagner de pion ici. Dame prend, il y a dame prend. Ah, dame prend, et cavalier prend en fin de variante. Ah, mais j'ai prend. Il a cavalier. Ah, ça marche. Et là, il peut simplement faire grand roc. Mauvais pour moi. Je comprends. Ah non, cavalier en l'air, pardon. Ouais, là-dessus, ouais, c'est pas super. Donc D4, ça m'a l'air d'être une mauvaise idée, mais peut-être que je peux faire F prend D. Là, D4. Non, ça c'est mauvais. À tout moment, il a des échecs ici. Ça permet de récupérer. On essaye, puis on prend, puis on prend.
Là, et si on pousse, et on peut pousser en arrière. Donc j'ai rien trouvé sur G6, donc je me suis dit, je connais pas la position. Donc je joue tranquille, un coup logique, un coup de développement, je joue cavalier C3. Je sais pas ce que l'ordi me disait de jouer ici. Attendre un peu, et l'ordi dit cavalier C3. Ouais, il y avait rien de forcé. J'ai essayé de trouver un truc forcé, j'ai rien trouvé. Ouais, il dit H3 avant. 3, cavalier C3. J'ai joué donc cavalier C3. Mon adversaire me joue fou G7. Et là, je me dis, est-ce qu'on peut pas essayer d'empêcher le roi de roquer? Et je me dis, bah voilà, on va essayer, comme les cases sont faibles ici, on va essayer peut-être de créer un clouage ici. Donc je fais fou prend, enfin pion prend. Il fait évidemment pion prend. Sur cavalier prend. Sur cavalier prend d'ailleurs. Je pourrais jouer. Cavalier prend. Là, il y a fou prend. Il marche. Il marche pas. Non, la fou prend. Il marche pas non plus. Cavalier prend, c'était pas mal de sa part. Cavalier prend. Cavalier prend, c'était pas mal pour le prend. Prend. Recule peut-être. Là, j'ai fou ici. Bref, il y a rien de bien forçant ici. Pas fan de la position. Ouais, cavalier prend. Bon. Je comprends, je pense que c'est quand même pas mal pour consolider la structure. Et puis ça libère cette case-là pour la dame et pour faire des échecs de temps en temps. Là, je suis assez vigilant là-dessus. On prend, et là, là-dessus, donc je fais fou G5. Je me dis, bah très bien, je développe mon fou, je mets la pression sur sa dame, je cloue son cavalier. Et peut-être qu'à des moments, il y aura des petites idées. Et rock, très bien. Et là, je me dis, bah ouais, ok, sur case noire, je voulais mettre la pression sur case noire, mais si je viens avec mon cavalier, il décale juste sa dame, en fait. Enfin, on peut peut-être tout échanger là-dessus, mais enfin, je ne voyais pas d'idée en fait sur case noire ici. Il a ces deux pièces qui protègent bien les cases noires. Moi, je peux l'attaquer deux fois, peut-être trois fois. Peut-être que j'aurais dû faire H3. Ce clouage, il m'embête un peu. Mais ici, je me suis dit, bah, je vais jouer un coup simple. Je vais sortir du clouage, dame D2, et puis surtout, je vais jouer pour un plan d'attaque sur un fianchetto classique. Je me dis, si j'arrive à échanger les fous de case noire, il va y avoir des trous de partout, case noire. Peut-être que là, je vais pouvoir pénétrer avec mon cavalier. Avec ma dame qui va arriver aussi, avec mon autre cavalier, avec ma tour. Il y a ce pion-là qui est cloué, faut le rappeler. Je me dis, bah voilà, en fait, on va échanger des pièces. Moi, j'ai beaucoup de pièces qui sont pointées vers le roi adverse. Je me dis, l'échange des pièces, c'est peut-être une bonne idée. Il décale aussi sa tour, du coup, pour sortir du clouage, pour protéger son fou, on sait jamais. Du coup, je commence mon plan, fou H6. Et là, mon adversaire, qui me joue tout tempo jusqu'à maintenant, moi, il doit être à 50 minutes. Non, il doit être à peut-être 45 minutes. Moi, je dois être à... J'essaie de pas faire la même erreur qu'à la première ronde. J'essaie de le tenir un peu plus au temps, je me rappelle. Il lui restait 45 minutes sur les 50 initiales. Moi, je devais être à 35 peut-être. J'ai quand même 10 minutes d'avance. Et là, mon adversaire me joue un coup que j'avais pas du tout prévu. Cavalier E4. Waouh, 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 waouh. Cavalier E4. Bon, premier coup que j'envisage, c'est pion prend. Je vois qu'il me fait dame prend. Et fou prend. Je me dis, ok, encore là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Gagner une pièce, je me dis d'accord. D'accord. Cavalier prend. Je me dis sur pion prend. Je peux peut-être faire fou prend intermédiaire. Et à ce moment-là, je gagne la dame. D'accord. Je gagne le fou, certes, mais je regagne le fou. Cavalier prend. Là, je comprends que mon adversaire, bah, il s'est peut-être dit que j'allais prendre et qu'il y avait un clouage défendu par le cavalier. Et puis j'ai simplement cavalier prend. Donc gros craquage de mon adversaire. Le cavalier prend et là je comprends qu'il est donc classé. C'est un enfant. Je me dis en fait simplement que
Bah, juste qu'il a fait une gaffe, en fait. Je calcule un peu, hein, quand même. Je prends le temps pendant la partie, je me dis, il y a une gaffe, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a un truc que je vois pas, je préfère être prudent, mais je vois rien. Mon adversaire continue à me jouer. Bah, je vois qu'il essaye de faire une tête un petit peu, il essaie de faire une tête un petit peu neutre, mais je sens quand même qu'il se rend compte qu'il a fait une gaffe, en fait, tout simplement. Très bien. Bon, bah, ça va pas être une partie compliquée, je reprends. Et là, il me joue fou prend. Je me dis, punaise, c'est encore une erreur de sa part, ça. Je prends avec la dame. Là, je me dis, bah, là, il est mal, en fait. Je vais venir avec mon cavalier. Je vais venir ici avec mon cavalier. Je vais me faire des menaces de maths. Il me joue cavalier ici. D'accord, cavalier là. Très bien. Et là, les amis, je suis dégoûté. Parce qu'en fait, j'ai raté un mat en deux. J'ai raté cavalier ici. Fourchette. Mais surtout sur roi décal, mat. J'ai raté ça. En fait, si vous voulez, j'étais tellement focus ici dans le fait de me dire que tout gagnait. Je me suis dit, je vais venir avec mon cavalier, je vais prendre. Il y a tout qui est cloué, je vais sortir mon autre cavalier, il y a la tour, je vais le mater. En fait, j'ai arrêté de réfléchir. Donc, enfin, j'ai arrêté Dans cette case là, elle est vidante. Il y a une fourchette royale déjà, même si je vois pas le mat en main, il y a une fourchette royale, je la vois même pas. Là, vraiment, gros travail, hein. Gros travail à faire là-dessus, parce que là, j'ai raté le mat en deux, c'est un désastre, et j'ai raté même la fourchette royale. Donc là, vous voyez que je me suis déconcentré en fait, en me disant qu'il m'avait donné une pièce, que la position était extra gagnante. Donc là, gros travail à faire. Donc j'ai fait cavalier EG5. Même ça, c'est pas super, parce que je me dis, j'aurais dû sortir l'autre cavalier en fait, pour mettre encore plus la pression, libérer ma tour. Donc j'ai fait deux erreurs en une. Donc là, Julien, faut se concentrer là, parce que c'était pas. Début de tournoi, là, je joue contre des adversaires pas forts et c'est pas terrible, hein. Pas terrible du tout. Donc je fais cavalier E5. Il fait cavalier de E2 échec. Bon, je comprends pas l'idée. Je viens en H1 simplement. Et il joue tour F8 pour se créer une case de sortie. Et du coup, moi, je joue fou prend. Au début, je vois qu'il y a dame prend. Et je me dis, il va là. Je voyais pas trop de suite. Sur dame là, il vient, il fait roi E7. Et après, il s'enfuit. Donc je me dis, fou prend. S'il vient là, je le mate. Ça, je l'ai vu, mais j'ai pas vu le mat en deux. Super. J'ai toujours pas vu ici dans cette. Enfin, là, du coup, dans cette position, j'ai plus ça. Et je me dis, bah, j'ai fou prend simplement. Qui fait qu'en fait, il est obligé de sacrifier la dame. Donc c'est ce qu'il fait. Il prend la dame. Je récupère la dame avec mon cavalier. Il récupère le cavalier avec son roi. Et là, à ce moment-là, je me dis, bah, encore plus, j'ai un double échec. Super. Il revient en arrière et je récupère avec mon cavalier. Est-ce que ici j'avais mieux? J'ai calculé à ce moment-là quand il a récupéré. Bon là, c'est complètement gagnant, hein, j'ai 6 pions de plus. Mais à ce moment-là, j'ai calculé, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un mat? Cavalier, ici, recule, recule, je viens là, recule encore. Je me dis quoi d'autre? Viens là, non, il se barre. Et en fait, j'avais l'impression qu'il se barrait. Je me suis dit, on va garder au centre au maximum le roi. Donc cavalier prend, il fait, il décale son roi. Et ici, une fois de plus, j'ai calculé des choses, peut-être avec dame prend, dame ici. J'ai pas trouvé de maths directement, mais j'ai calculé aussi tour F7 échec, il revient en arrière, je vais là, il revient, mais je voyais pas de suite. Donc je me suis dit, on va faire simple. On va faire simple, je récupère le cavalier, le fou avec mon cavalier, et je me dis, voilà, là j'ai 10 pions de plus, pas 10 points de plus. Je me dis, là juste, on va gagner sans se prendre la tête, il y a un clouage qui va arriver. Je me dis, voilà, on va échanger les pièces, je me prends pas la tête, et je crame pas trop de cerveau, puisque j'ai une troisième ronde l'après-midi. Il décale son cavalier. L'idée, j'imagine, de venir le mettre ici. Mais il me donne une fourchette, et là je me dis, bon voilà, la ronde elle est pliée. Il décale. Je prends avec le cavalier, il revient là. Et là, je vois bah, que j'ai encore une fourchette ici. Donc mon adversaire vraiment a pas très bien joué. Il n'a pas été concentré. Et je pense que le fait qu'il ait fait une première erreur en donnant une pièce, ça fait que mentalement il s'est complètement effondré. Donc voilà, hein, j'ai été solide. Il est venu là, ici, j'ai pas pris le cavalier tout de suite. Ah si, j'ai pris le cavalier tout de suite. Il s'est dit qu'il allait activer sa tour, et là, j'ai vu un mat en deux, rapide, qui était, enfin, un mat en deux, une idée de mat en deux. Sur ça, j'avais ça,
Et je me suis dit, bah voilà, je vais tout rafler et puis je vais gagner comme ça. Et j'avais vu également que sur Tour Recette, il y avait une idée de mat en 2 qui était Dame ici, avec un mat en 2 imparable. Donc, la bouchon et je l'ai maté. Voilà. Donc, pardon, désolé. Donc voilà. Deuxième ronde, pas très compliqué, hein. On m'a plus ou moins donné la partie, on va pas se mentir. Mais, je me dis quand même, surtout à l'analyse, que j'ai raté une fourchette. J'ai le temps, il faut que je prenne plus le temps de me concentrer, de voir les tactiques, de voir les maths. Faut pas que je me complique la vie. J'avais un mat en 2, j'avais une fourchette royale que j'ai pas vue. Donc la concentration, il faut travailler ça encore, hein. Je suis pas très fier de cette partie en réalité. En tout cas, c'est gagné. Je me retrouve suite à la fin de cette ronde en 2, 2 points sur 2. Donc à ce niveau-là, je suis assez content, mais j'ai une troisième ronde l'après-midi où je vais affronter quelqu'un qui lui-même aura gagné 2 parties. Donc là, j'en profite pour, suite à cette ronde-là, il est 13 h, je crois, pas loin de 13 h, midi et demi, 13 h. J'en profite pour manger sur place et je me dis que voilà, la prochaine fois, il va falloir que je sois concentré et que je donne tout. Je commence un petit peu à fatiguer, mais les parties précédentes n'étaient pas très dures. Donc voilà, je me dis, on se concentre et on donne tout. Voilà, j'espère que cette partie vous a plu. J'ai hâte de vous présenter la suivante et je vous dis merci de me suivre et à bientôt. Bye.